À Paris, un restaurateur condamné à verser 11 000 € à l'un de ses cuisiniers sans papier. Cet employé de l'appartement Saint-Martin était logé dans un studio avec sa femme et son bébé, au-dessus des Triplettes de Belleville, un restaurant du 20e qui appartient au même patron. Le tribunal a jugé que la famille en avait été expulsée illégalement, après avoir subi des pressions et menaces. Toutes les affaires du couple avaient également disparu. Constant, c'est une décision rare. Au bout du fil, ce mardi, Marianne Yvon a la voix enjouée. La responsable de l'espace Solidarité Habitat de la Fondation pour le Logement, ex-Fondation Abbé Pierre, a reçu la veille la décision du tribunal judiciaire de Paris. La société qui gère 2 restaurants parisiens, l'appartement Saint-Martin et les Triplettes de Belleville, vient d'être condamnée en référé à verser 11 000 € à Ousmane, l'un de ses anciens employés sans papier. Ce Mauritanien de 35 ans était cuisinier à l'appartement Saint-Martin depuis 2022. Avec sa femme et son fils de quelques mois, il était logé par son employeur dans un studio de 10 mètres carrés au-dessus des Triplettes de Belleville pour 580 € par mois prélevés sur son salaire, sans aucun bail. Une situation qui aurait brutalement basculé fin novembre. Si le 1er décembre, t'es pas parti de l'appartement, c'est moi et tous mes potes de Saint-Denis qui vont t'en sortir. Je m'en bats les couilles du bébé. Lui envoie notamment le chef cuisinier de l'établissement. Des SMS et des menaces orales, enregistrées en cachette par Ousmane, qui se seraient multipliées jusqu'à la mise à pied du trentenaire fin février. Dans la foulée, l'électricité est coupée, la serrure changée. Ousmane et sa femme se débrouillent pour que l'un d'entre eux reste toujours à l'intérieur. Mais dans la nuit du 11 au 12 mars, ils doivent emmener en urgence leur fils malade à l'hôpital. Ils trouvent porte close à leur retour au petit matin. Après l'intervention d'un serrurier, Ousmane et sa compagne découvrent que toutes leurs affaires ont disparu. Vêtements, argent liquide, matelas, carnet de santé du bébé, passeport. Entre-temps, le trentenaire est entré en contact avec la Fondation pour le Logement. Via la ville de Paris, une plainte est déposée. Yann Brossa, sénateur, PCF de Paris, fait, notamment, un signalement à la procureure de la République de Paris pour atteinte à la dignité humaine. Une requête en référé est également lancée pour faire reconnaître l'expulsion illégale du couple. Jean-Luc Lay, le patron des 2 établissements, rétorque par la voix de son avocat que la famille a quitté volontairement les lieux. Il fait également valoir l'état extrêmement dégradé du logement. Une audience s'est tenue le 10 avril dernier. Frédéric Giquel, juge des contentieux de la protection, a rendu sa décision le 29 avril. Il y considère, entre autres, que la mise à disposition du bien à Ousmane dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail apparaît des plus douteuses sans établissement d'un avenant, ni mention d'un avantage en nature dans ses fiches de paye. Il relève également que le patron ne peut pas décemment soutenir que Ousmane et sa femme ont quitté volontairement les lieux. Selon lui, cette expulsion réalisée au mépris des dispositions du Code des procédures civiles d'exécution a placé la famille dans une situation d'extrême précarité, avec la perte de l'ensemble de leurs affaires, l'angoisse de se retrouver sans rien du jour au lendemain, la crainte de devoir contacter les services de police alors qu'ils sont en situation irrégulière, ou encore les pressions et menaces subies avant l'expulsion. Sur le plan pénal, des investigations sont toujours en cours à la suite de la plainte déposée. L'inspection du travail a aussi été saisie. C'est un dossier avec beaucoup d'entrées, commente Marianne Yvon. Ce sont toujours des situations complexes à faire reconnaître. Le travail de coordination avec la ville et la CGT a été essentiel. Jacques Baudrier, adjoint, PCF, au logement d'Anne Hidalgo, se félicite également de la condamnation de ce marchand de sommeil.
Il y a un aspect dissuasif important, estime l'élu. Une décision vigoureusement dénoncée par l'avocat Jean-Luc Ley. Cette ordonnance est une ineptie juridique, martèle Georges Sauveur, qui assure que son client va faire appel. Il ajoute par ailleurs que le premier président de la Cour d'appel sera saisi afin de suspendre l'exécution provisoire de la condamnation. Que pensez-vous de l'histoire d'Ousmane? Dites-le nous en commentaire. Merci de vous abonner, d'aimer et de partager massivement car votre soutien est essentiel pour davantage créer des vidéos avec des histoires vraies, émouvantes, merveilleuses et captivantes.